Dis à l'Éternel ses bienfaits. Bénis-le s'il est en train de faire quelque chose dans ta vie durant ces 40 jours. Si ces paroles sont en train de faire quelque chose dans ta vie, manifeste ta reconnaissance. Bien-aimés, si nous pouvons nous laisser transformer par ces paroles que nous entendons, le cœur de Dieu serait vraiment touché et nous conduira à la dimension qu'il a prévue. Laisse la parole de Dieu te donner la forme que Dieu veut. Ma prière, c'est que ta vie soit vraiment une fleur pour le Seigneur. Que ta vie soit vraiment un parfum de bonne odeur pour ton Créateur. Raison pour laquelle nous sommes en train de passer ces 40 jours de jeûne de prière qui a pour thème, Seigneur, étanche la soif de mon âme. Et le sous-thème que nous sommes en train de développer dans la première semaine, c'est pardon et réconciliation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, mettez en pratique ces enseignements que le Seigneur est en train de nous donner et nous n'allons pas regretter. Si tu peux dire à Dieu, je suis là, je me laisse à toi, je m'abandonne à toi, que la parole qui veut sortir encore ce soir, qu'elle opère dans ma vie, qu'elle transforme ma vie, qu'elle change mon histoire. Si simplement tu peux dire, Seigneur, me voici, je veux faire ta volonté, je veux écouter ce que tu veux m'enseigner. Je voudrais te dire que tu seras une bénédiction pour ton âme et tu seras béni au travers de ce moment que nous voulons passer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais que nous sommes déjà entrés dans le sujet au travers ce temps d'adoration et des paroles de réconfort pour vous amener à comprendre ce que Dieu désire de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse davantage, qu'il vous soutienne, qu'il vous rende prospère dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour ce jour, nous allons évoluer encore dans le thème de la semaine qui est pardon et réconciliation. Hier, nous avons parlé sur la réconciliation, les démarches pour parvenir à la réconciliation. C'est sur ça que nous avons parlé hier. Et je voudrais lire encore un verset pour nous rappeler un peu ce que le Seigneur nous a dit lors de l'enseignement d'hier. Romains chapitre 12, le verset 18 à 21. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Gloire à Jésus. Donc, nous devons savoir que Dieu nous donne le libre arbitre. Le libre arbitre pour pouvoir faire la paix avec tout le monde. Il dit aussi longtemps que cela dépend de moi. Gloire à Jésus. Donc, pour aller à la réconciliation, nous devons savoir que c'est nous-mêmes qui allons prendre l'engagement, c'est nous-mêmes qui allons prendre la décision pour aller à cette table de réconciliation, parce que cela dépend de nous. Ça nous engage. Celui qui nous a mis en colère, c'est nous. C'est nous qui portons l'effet de ce que la personne a fait. Donc, ça dépend là de nous. Donc, nous avons
l'obligation de nous lever afin de pouvoir faire la paix avec les personnes peut-être qui nous ont offensés. Et le verset suivant, qui est le verset 19, nous dit: ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il a écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alors Dieu nous demande là de compter sur lui. Même si les gens vous ont offensé, ils ont péché contre vous et tout, sachez que Dieu est là pour parler. Il est le maître détenteur du dernier mot, capable de vous consoler, capable de vous blanchir, capable de vous donner la récompense de la patience que vous allez avoir vis-à-vis de ces personnes-là. Gloire à Jésus. Donc il nous rassure qu'il est le Dieu, c'est à lui appartient la vengeance, il est le Dieu qui peut nous venger à tout moment et nous donner la victoire. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous devons comprendre, si Dieu nous rassure, qu'il peut tout gérer, alors nous devons faire confiance à Dieu et savoir que même si nous allons à la réconciliation avec les personnes qui nous ont offensés, alors Dieu saura par quel moyen nous récompenser, nous bénir, nous donner ce que nous méritons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons vu également les types ou les étapes par lesquelles nous devons sortir, nous devons aller à la réconciliation. Aujourd'hui, nous allons aller un peu de l'avant et après nous allons prier. Nous allons voir maintenant les causes, d'accord? Les causes négatives que le manque de réconciliation peut produire dans votre vie. C'est que quand vous ne pardonnez pas, quel est l'effet que cela peut avoir sur vous-même? Quel est l'effet que le manque de réconciliation ou le refus de vous réconcilier ou le refus de pardonner, la cause, l'effet que cela peut avoir sur vous-même, en tant que personne peut-être qui ait raison ou personne peut-être qui a offensé et qui refuse de reconnaître votre offense. Vous savez, tout ce que vous faites, il y a forcément une répercussion. Quand vous faites tout ce qui est bon, vous avez forcément un bon résultat. Comme Jésus nous dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Donc chaque arbre a son fruit. Donc si vous faites ce qui est bon, vous avez simplement forcément un résultat positif. Et quand vous faites également ce qui est mauvais, vous allez également avoir le fruit de ce qui est mauvais. Mais ici, nous sommes en train de parler du manque de réconciliation. Quand je refuse de pardonner. Je donne un exemple très simple. Depuis des mois, tu as refusé de pardonner ton mari. Ce qui peut être en train de se passer dans ta vie, c'est de ça qu'il s'agit. Depuis des années, tu as refusé de te réconcilier avec tes parents. Peut-être parce qu'ils ont parlé sur un sujet que tu n'aimes pas. Ce qui peut se produire dans ta vie. Donc c'est de ça que nous voulons parler, afin que vous puissiez comprendre comment le diable est en train de manipuler votre vie dans le secret à partir du manque de réconciliation qui se produit actuellement dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le livre de Proverbes chapitre 4, le verset 23. Proverbes chapitre 4, le verset 23. Proverbes 4, verset 23. Proverbes 4, 23. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous déclare que nous devons garder notre cœur plus que toute chose. Et notez, toute personne qui vous ont offensé et que vous refusez de pardonner, vous l'avez gardé dans votre cœur. Vous l'avez attaché dans votre cœur. Vous l'avez maintenu quelque part dans votre cœur. Or, la Bible nous déclare que le cœur là est la source de vie. Si déjà il y a déjà une pollution qui est cette personne que tu as refusé de pardonner, avec qui tu as dit niet à la réconciliation est là, veut dire ton cœur est déjà souillé. Ton cœur a déjà reçu une présence qui peut empêcher la manifestation de la plénitude de la vie de Dieu au travers de toi. Gloire à Jésus. Le cœur est le lieu qui garde les personnes qui vous ont offensé. Le cœur est l'endroit dans lequel vous mettez les personnes que vous refusez d'aller à la table de réconciliation avec eux. Donc, à partir de là, il y a déjà un coup dans votre vie que vous avez reçu sans le savoir. Et quand le cœur est affecté comme ça, la vie de la personne tout entière peut balancer. Juste parce que la personne a refusé de faire quoi? De pardonner.
juste parce qu'elle a refusé d'aller à la réconciliation. Et ma prière est que le Seigneur, à partir de cet enseignement, visite ton cœur, touche ton cœur et délivre ton cœur, afin que ton cœur devienne une réelle source qui coule la vie abondante de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous voulons parler sur les effets négatifs que produit le manque de pardon ou le refus d'aller à la réconciliation. Première chose que cela produit, quand vous refusez de pardonner, quand vous refusez d'aller à la réconciliation, ça peut vous conduire au non-exaucement de vos prières. Ça peut empêcher l'exaucement de votre prière. C'est la première chose que cela produit. Ça bloque les résultats de vos prières. Dieu ne va pas vous exaucer. Gloire à Jésus. Parce que la Bible nous déclare, Jésus dit, si vous ne pardonnez pas les offranses qu'on vous a faites, je ne vous pardonnerai aussi pas. Je dis, si nous ne pardonnons pas les autres, nous n'allons pas à la réconciliation avec les autres, je dis, Dieu lui-même ne nous pardonnera pas. Et quand Dieu ne nous pardonne pas, veut dire que la faute que nous avons commise, d'accord, cela est toujours devant l'Éternel. Et la Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1 à 2, que ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous entendre, puisque les oreilles de Dieu ne sont pas dures. Donc, une fois que je refuse de pardonner, et que Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas, ça peut bloquer l'exaucement de mes prières. Beaucoup de personnes prient et ils ne sont pas exaucés parce qu'ils ont refusé de pardonner. Et le monde a besoin de la révélation pour avancer. Beaucoup de personnes prient et ne sont pas exaucés parce qu'ils ont refusé de pardonner. Gloire à Jésus. Mais nous minimisons ça. Le diable nous amène à minimiser le refus de pardonner. Et il nous donne la raison sur toute la ligne. Et parfois, on est même fier de ce que on a mis d'écart, on a refusé de parler avec l'autre, on l'a mis à sa place, on est fier. C'est quand on se dit, j'ai raison. Non, tu n'as aucune raison. Dieu te dit ici, dans le livre de Romains 12 qu'on a lu au départ, que la vengeance est à lui. Gloire à Jésus. Donc nous devons faire confiance à Dieu et savoir que si nous gardons quelqu'un dans notre cœur et nous refusons de pardonner, nous refusons, bien que la personne ait mené des démarches vers toi et aller jusqu'à te demander pardon, s'agenouiller, et tu dis jamais, niet, je ne vais pas pardonner. Nous devons comprendre que dans cet état-là, nous sommes en train de fermer le ciel de notre exaucement. Nous sommes en train de faire quoi? De fermer le ciel de notre exaucement. Je suppose que ton mari t'a fait du mal. Il t'a offensé pertinemment, il est venu, il a supplié, il est à genoux. Mais pourtant tu dis, niet, je ne vais pas écouter. Mais quand toi tu avais péché, Dieu t'a pardonné. Donc si nous connaissons le bien, le mal, et que nous savons qu'en tant que Dieu, nous avons fait du mal et Dieu nous a pardonné, alors nous devons aussi pardonner aussi celui qui a fait du mal et qui est venu nous demander pardon. Parce que quand nous sommes allés demander pardon à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a pardonné afin de nous montrer l'exemple à faire. Ce que nous devrions faire si nous-mêmes il arrivait que quelqu'un d'autre nous offensait. Gloire à Jésus. Le ciel de l'exaucement est fermé sur les assemblées, est fermé sur beaucoup de leaders parce qu'il y a le souci de manque de pardon entre les fidèles et le leader, ou entre le peuple, il y a le manque de réconciliation. Vous voyez? Donc, nous devons savoir que si nous voulons que Dieu nous entende, il va falloir que nous nous dépêchons pour aller nous réconcilier avec des personnes avec qui nous sommes en rancune, ou des personnes qui sont venues nous demander pardon et nous refusons d'écouter. Il faut que nous acceptons leur pardon et que nous les pardonnons. Gloire à Jésus. N'oubliez pas que Jésus est allé jusqu'à dire, si tu veux apporter l'offrande dans ma maison et tu es devant l'autel et que tu t'es rappelé que tu as quelque chose avec ton frère, il dit, va te réconcilier d'abord avec lui et après tu viens maintenant donner l'offrande. Je dis, si tu ne fais pas la réconciliation, il ne va pas exaucer, d'accord, la bénédiction qui est derrière l'offrande que tu es venu apporter. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons aller à la réconciliation, nous devons pardonner pour que notre voix puisse être entendue par le Père. Et quand le Père entend ta voix, il faut savoir que la restauration de ta vie est possible.
La deuxième chose, qui sont les causes négatives, ce que cela produit. D'accord? La deuxième chose, quand vous refusez de pardonner, le manque de pardon ronge votre cœur. Le manque de pardon ronge ton cœur. Ça ronge ton cœur. C'est que la colère est là et ça te ronge. Ça te ronge. Tu n'as pas la paix dans ton cœur. Mais tu ne peux pas savoir que c'est le manque de pardon qui crée ça. Ça ronge ton cœur. À chaque instant, c'est que ça te conduit dans la colère démesurée. Juste quand tu vois la personne, quand tu te souviens de ce qu'il a fait, ça te met hors d'état. Et ton cœur est toujours rongé. Or, nous avons vu dans le texte de Proverbe 4, verset 23, que c'est ce cœur-là qui est la source de ta vie. Vas-tu permettre que ce cœur-là soit en train d'être rongé à cause de ce que celui-là t'a fait, à cause de ce que ta femme t'a fait, ce que ton mari a fait, et tu es là en train de ronger ton cœur, en train de te faire du mal? Mais libère-toi, libère ton cœur, libère ton esprit, sois libre en toi. Permets à ce que ton cœur respire le bon vent, respire la présence de Dieu, que d'être en train d'être rongé au jour le jour. Et vous savez, souvent quand votre cœur est rongé, ça crée ce qu'on appelle la maladie de la tension. Parce que le cœur est le lieu où tous les veines passent. Tous les veines relient, tout le corps. Si tout ton corps va travailler, si les membres vont fonctionner correctement, c'est parce que le cœur fonctionne normalement. Donc si ton cœur est rongé, tu dois avoir les répercussions sur ta mobilité physique. Ta mobilité physique va recevoir un coup, mais tu ne sauras pas. Tu peux aller faire les analyses, on te dira qu'il n'y a rien. Parce que les docteurs ne pourront pas diagnostiquer ce qui est spirituel. Le manque de pardon, c'est un problème spirituel qui est là, qui te ronge. Donc, beaucoup de personnes, n'ayant pas compris tôt, ont gardé leur cœur rongé jusqu'à ce qu'ils ne pourront pas marcher aujourd'hui. Jusqu'à ce que peut-être ils sont à tout moment sous l'effet de médicaments. Bien-aimé, au travers de ces enseignements, le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te donner la connaissance afin que tu puisses savoir comment garder ton cœur. Gloire à Jésus. C'est une cause négative. Ton cœur est toujours rongé. Et parfois, il y a d'autres personnes qui sont comme... C'est quoi? C'est comme s'ils sont comme des chiens. Des chiens enragés. C'est qu'ils sont toujours prêts pour se venger, quoi. Pour se venger, pour répondre. Et il attend que la personne qui l'a offensé fasse quelque chose pour qu'il bondisse. Donc son cœur ronge. Son cœur ronge. Vous voyez? Et comme ça, quand ton cœur ronge, le diable peut te pousser à tuer. Parce que c'est le cœur rongé qui a poussé d'autres personnes à entrer dans le fétichisme. Pourquoi il va me faire ça? Le cœur rongé, donc il va chercher le pouvoir satanique pour rendre le coup à la personne. Et d'autres par là sont devenus des sorciers. D'autres par là ont vendu leur âme parce que le cœur rongeait et ne sait pas comment se venger. Donc il allait vendre son âme pour avoir un pouvoir juste pour se venger. Et comme ça, il a raté sa destinée, il a raté sa vie. Quand le cœur commence à être rongé, pour poignarder quelqu'un, tu ne sauras même pas quand est-ce que tu l'as fait. Et c'est au moment où tu vas t'asseoir que tu vas dire, mais comment j'ai pu faire ça? En ce moment, le cœur n'est plus rongé, le cœur est calme, mais le diable t'a déjà utilisé à détruire. Parfois, quand le cœur est rongé, vous parlez mal. Tu peux dire le secret que tu ne peux jamais dévoiler publiquement. Tu peux dévoiler cela parce que ton cœur ronge. À cause du cœur rongé, beaucoup de foyers ont été divisés. Le cœur du mari ronge. Pourquoi ma femme me fait ça? Le cœur ronge. Au lieu de se libérer pour que la paix revienne, il garde ça et le manque de pardon, de réconciliation ronge son cœur. Pas fini, il renvoie sa femme. Pas fini, elle ramasse ses effets, elle sort du foyer, non pas pour aller épouser un homme, mais elle dit je préfère rester seule. Est-ce que la Bible demande à la femme de rester seule, ne pas se marier? Mais c'est une grâce pour un homme qui trouve une femme, et c'est également une grâce pour une femme qui trouve un homme. Mais à cause du manque de pardon, on peut perdre cette grâce. Parce que ton cœur est rongé. Gloire à Jésus. Donc nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Et nous devons savoir que le refus de pardon fait ronger, amène notre cœur à ronger. Et quand ton cœur est rongé, il faut savoir que tu peux faire des erreurs. Tu peux poser des pas qui seront de mauvais pas.
qui vont empêcher Dieu de faire ce qu'il a fait dans ta vie. La troisième chose que je m'en vais te dire, quand vous refusez de pardonner, quand vous refusez, vous dites non, je ne pardonne pas, je ne me réconcilie pas, la troisième cause négative, c'est que tu perds ta paix. Tu perds la paix et la joie. Or, il n'y a rien de plus supérieur que la paix et la joie que Dieu te donne. C'est pourquoi nous allons lire le livre de Philippiens chapitre 4. Nous allons lire le livre de Philippiens chapitre 4. Philippiens 4. Philippiens 4. Nous allons lire le verset 4. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Gloire à Jésus. Alors, si tu perds la joie et la paix, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien parce que c'est la paix qui te permet de bien réfléchir. C'est la paix qui te permet de prendre de bonnes décisions. C'est la paix qui te permet de te concentrer sur tes activités. C'est la paix qui te permet de prier. C'est la paix qui te permet de faire ce que Dieu voudrait que tu fasses en ce moment-là. Mais si tu manques cette paix, parce que tu refuses de te réconcilier, tu refuses de pardonner, si tu perds ta paix et ta joie, avec quoi tu peux remplacer ta paix? Avec quoi tu peux remplacer ta joie? Il n'y a rien au monde plus précieux que la paix et la joie que Dieu t'a donné. Alors ne permets pas aux futilités, ce que quelqu'un t'a fait, ce que quelqu'un t'a dit, ne permets pas que cela joue sur toi jusqu'à t'arracher ta paix. Gloire à Jésus. Jusqu'à t'arracher ta joie. Parce que si tu gardes cette chose, la chose est déjà produite. D'accord? La chose s'est déjà produite. Alors, pourquoi la gardes-tu? La personne t'a déjà mal parlé. La personne t'a déjà offensé. Mais pourquoi tu regardes le passé au lieu de regarder devant? Maintenant, tu attaches ta paix, tu attaches ta joie à ces choses qui s'est déjà passées depuis. Donc, je me dis que quand tu perds ta paix, tu perds ta joie, au lieu d'avancer, tu recules. Au lieu que tu avances dans ta vie, tu recules. Parce que tu es toujours en train de regarder le rétroviseur de ta vie, au lieu de regarder devant. Or, le rétroviseur ne te fait que regarder le derrière et le devant. Donc, quand tu perds ta paix et ta joie, soit tu es stagnant, tu n'évolues plus, soit tu retournes en arrière. Nous avons le choix d'aller activer notre joie et notre paix en acceptant pardonner, en acceptant aller à la réconciliation. Gloire à Jésus. Il faut accepter, c'est pour ton bien. Parce que quand ton cœur est activé par la joie, Dieu se manifeste. Dieu n'est pas un Dieu de la tristesse. C'est pourquoi il a dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de puissance, un esprit de force et de liberté. Donc, là où l'esprit de Dieu trouve sa joie, c'est là où le cœur même est joyeux, là où la paix est même dans le cœur. C'est là où l'Esprit de Dieu trouve la place et il se manifeste, il se révèle, il agit et il conduit cette personne. Vous savez, là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas la joie, notez, le bonheur n'arrive pas. Le bonheur n'arrive pas là où il n'y a pas la paix, ça n'arrive pas là où il n'y a pas la joie. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter en tant que couple, en tant que mari et femme. Ne permettez pas que le diable arrache la paix et la joie qui est au milieu de vous deux. Quelle que soit la situation, la condition qui arrive, entretenez-vous, entendez-vous et allez à la table de la compréhension. Gloire à Jésus. Je me rappelle de l'histoire d'un couple chrétien où, à un moment donné, le diable a soufflé la tempête de malcompréhension. Alors, la femme est allée s'enfermer dans sa chambre. Le mari aussi est allé s'enfermer dans sa chambre. Et ils se sont dit, c'est fini, chacun reste dans son coin. Alors, le Saint-Esprit a commencé à parler au mari dans sa chambre pour dire, mais pourquoi tu fais ça à ta femme? Et de la même manière, il commence à parler aussi à sa femme dans la chambre, mais pourquoi tu es venu t'enfermer? Qu'est-ce que ça te donne? Hein? Et ils ont commencé à prier, chacun dans leur chambre. Et le mari a pris l'engagement de sortir et d'aller voir sa femme pour aller s'excuser. Et de la même manière, la femme aussi a pris l'engagement d'aller maintenant voir son mari pour aller s'excuser. Et au même moment, les deux ont ouvert la porte ensemble
Et ils se sont rencontrés et ils ont dit pardon ensemble. Et ils ont commencé à rire. Si vous ne savez pas que le manque de pardon, le diable l'installe dans votre foyer pour vous diviser, alors vous allez toujours tomber dans ces pièges. Vous allez toujours tomber dans ces pièges. Parce que le diable est pour la division, mais Dieu est pour l'union et la réconciliation. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'exhorte ceux qui sont sur le point de se marier, ceux qui se sont mariés. Je vous exhorte à garder ce que je vous dis là. Ne permettez pas que quelque chose vous sépare l'un de l'autre pour 24 heures, quelle que soit la chose. Là, vous allez toujours triompher sur le diable et vous allez toujours préserver la paix et la joie de ce foyer-là parce que vos enfants en dépendent. Les enfants ont besoin de la joie et la paix qu'il y a entre vous deux pour être en paix. Non seulement ça, vos activités que vous faites là ont besoin de la paix pour prospérer. Gloire à Jésus. Jeunes gens, quel que soit ce qu'on va vous faire, quelle que soit l'offense, ne cherche pas à venger, mais dis-toi une chose, si je réagis mal et que cela dégénère et crée autre histoire, quel sera mon avenir, quel sera mon futur, quelle récompense j'aurai? Alors quand tu te poses ces questions, tu reviens en toi-même pour ne pas perdre ta paix et ta joie et tu vas à la table de la réconciliation et du pardon et tu continues ta vie. Préservez ce que Dieu vous donne. Dieu vous a donné la joie, ne la laissez pas à cause de ce que les hommes ont dit. Non, le diable peut utiliser tout le monde pour pouvoir faire quoi? T'arracher ta paix et ta joie. C'est à toi de résister à tous ceux-là qui vont envoyer sur ton chemin pour leur dire, tout ce que vous ferez, je ne perdrai pas ma joie, je ne perdrai pas ma paix. Si nous pouvons revenir dans cette dimension, nous verrons que le Seigneur va faire de grandes choses dans notre vie et nous allons connaître ce que c'est que la paix profonde et la bonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous. N'oubliez pas de partager ce message, partagez ça et n'oubliez pas de vous abonner à la page, d'accord, en cliquant sur l'endroit abonner et aussi activer sur la cloche pour avoir la notification de toutes nos vidéos. En faisant ça, le Seigneur vous bénira et vous confirmez que vous aimez la vérité et que vous êtes un digne fils du royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à présent faire quelques 5 points de prière pour finir. Premier point de prière, Seigneur, par ta puissance, donne-moi la force de triompher sur la colère. Seigneur, par ta puissance, donne-moi la force de triompher sur la colère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième point de prière, toute colère héréditaire. Il y a certaines personnes, on sent que la manière dont leur maman se fâche, leur papa se fâche, c'est de la même manière qu'eux-mêmes se fâchent. La même manière, tous les frères, ils sont comme ça. On dit souvent, c'est comme ça, ils sont colériques dans cette famille-là. Toi, tu ne dois pas être comme eux. Parce que la colère t'empêchera de pardonner et d'aller à la réconciliation. Et ainsi, ça peut empêcher Dieu de t'exaucer. Et ça peut empêcher que la paix de Dieu et la joie de Dieu règnent en toi. Donc tu ne peux pas permettre que ce qui arrive aux autres t'arrive. Donc tu dois faire la différence. C'est pourquoi tu dois prier. Tu vas dire, Seigneur, que toute alliance de colère héréditaire dans ma vie soit brisée par la puissance de Dieu. Seigneur, brise toute alliance de colère héréditaire. Seigneur, sors-moi de cette alliance. Brise cette alliance de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième point de prière. Seigneur, par ta puissance, je déclare que je reçois la force pour pardonner tous ceux qui vont m'offenser à partir de ce jour. Je reçois la force, je reçois la puissance pour pardonner tous ceux qui vont m'offenser à partir de ce jour au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième point de prière. Satan, écoute, à partir d'aujourd'hui, je refuse de tomber dans tes pièges de colère. Je refuse de tomber dans tes pièges de colère. Je ne tomberai plus jamais au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième point de prière. Seigneur, fais de moi un modèle et un artisan de paix et de réconciliation. Partout je passerai. Seigneur, fais de moi un artisan de paix, de réconciliation. Partout je passerai pour ta seule gloire.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, faites ces 5 points de prière. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous, que sa grâce, sa paix et sa communion demeurent avec vous. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous. À bientôt. Au nom de Jésus-Christ.